Le gouvernement a confirmé fin avril le report de la réforme de la franchise en base de TVA, renvoyant ce sujet à la prochaine loi de finances. Nous saluons cette décision raisonnable sur un sujet qui, il faut le dire, a fait l'objet de nombreuses incompréhensions chez les professionnels libéraux. Nous rappelons que l'abaissement du seuil de franchise de TVA aurait des conséquences majeures, notamment pour ceux en début d'activité qui exercent à temps partiel ou en collaboration. La mobilisation n'est pas terminée et l'UNAPL reste vigilante sur ce dossier. Un an après le début de l'examen, en avril 2024, et les discussions autour du projet de loi de simplification de la vie économique ont repris en avril dernier. À l'UNAPL, nous soutenons l'esprit de cette loi, mais nous avons dû nous mobiliser contre certaines mesures. Nous nous sommes notamment opposés au projet de suppression des CESER, les conseils économiques, sociaux, environnementaux, régionaux. Nous nous sommes aussi opposés au rétablissement du calendrier initial de la facturation électronique. Enfin, nous avons été très attentifs au sort de la mesure de création du test TPE-PME, essentiel pour nos petites entreprises. La question des dividendes versés par une société d'exercice à une société holding a été enfin clarifiée par la ministre du Travail. Nous avions alerté l'exécutif d'une décision de la Cour de cassation qui avait estimé que les dividendes versés par une société d'exercice à une société holding devaient être soumis à cotisation comme s'ils étaient des revenus d'activité. Le ministère a confirmé que l'arrêt restera un cas d'espèce. Nous saluons cette clarification importante pour les professionnels libéraux concernés. Le processus de labellisation des maisons des professions libérales a été lancé. Il se poursuit activement. Après Bordeaux et Nice, les MPL Île-de-France et Val-de-Loire viennent d'obtenir leur labellisation. Notre action dans les territoires est essentielle pour mieux accompagner les professionnels libéraux et les créateurs d'entreprises libérales. Merci à tous les acteurs qui s'engagent en région pour améliorer le quotidien des professionnels libéraux. En 2025, et pour la troisième fois depuis la réforme de la représentativité patronale, l'audience des organisations professionnelles d'employeurs a été mesurée pour le cycle 2025-2029. Les résultats confirment la représentativité de notre organisation patronale avec une progression de 10% depuis 2021. Si ce score est à souligner à l'UNAPL, nous défendons un modèle de représentativité plus juste, plus transparent, qui reconnaisse mieux les entreprises de proximité dont nous faisons partie. Pour conclure, l'UNAPL poursuit également son action autour des 3 caps que nous nous sommes fixés, et notamment celui de l'entreprise libérale augmentée. Nous devons préparer les entreprises libérales à l'avenir, les aider à répondre aux besoins de demain, à stimuler leur croissance, l'emploi, le dialogue social. Les transformations numériques et l'intégration de l'IA font partie de ces augmentations, mais cela va au-delà des nouvelles technologies. L'entreprise libérale augmentée sera l'entreprise libérale de demain, ouverte au progrès et qui met la technologie et les outils au service du savoir-faire unique de chaque professionnel libéral. Nous travaillons activement à sa construction, notamment dans le cadre du lancement de notre laboratoire de la prospective. Notre modèle libéral doit être protégé pour l'ensemble des professionnels libéraux, mais aussi pour les 5 millions de Français qui sont soignés, défendus et accompagnés chaque jour. À bientôt.